Salut, salut, chers abonnés, shalom, shalom, les enfants de Dieu, j'espère que tout le monde va bien. Alors, c'est bien moi, apôtre Mwamba, Sonia Mbeli Babetaka de profiter. Je suis très heureux ce soir et je voudrais bien partager avec vous quelque chose de très important. C'est un sujet qui me tient à cœur. Le thème, c'est l'évangile. Qu'est-ce qu'est l'évangile? Vous vous êtes déjà demandé une fois qu'est-ce qu'est l'évangile? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc je vous invite ce soir à écouter cette vidéo du début jusqu'à la fin et de pouvoir partager aussi aux autres. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Si c'est un numéro que je vous laisse en bas de ce message. Voilà, donc partagez-moi vos expériences, vos questions. Vous ne manquerez pas de réponses. Alors, on va commencer en utilisant toujours la Bible. C'est ça qui est notre outil. Qu'est-ce qu'est l'évangile? L'évangile, d'abord, c'est un mot grec. Ça tire son origine chez les Grecs, qui veut dire la bonne nouvelle. Ok? Et en ma qualité d'apôtre, je pourrais simplifier ça pour que tout le monde comprenne, même les enfants puissent savoir qu'est-ce que c'est l'évangile. L'évangile, selon la Bible, lorsqu'on s'en va dans les livres des Romains, chapitre 1, verset 16, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit ceci, le verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs en premier et aussi les non-juifs. Je peux dire ça en d'autres termes, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour quiconque aime ou quiconque croit en Jésus-Christ. Je me fais entendre, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, pour les juifs et pour les non-juifs. Pour les chrétiens, les musulmans, pour tout être humain, c'est la puissance de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Je me fais comprendre, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de ses enfants, de toute l'humanité. Ok, et cela je peux encore le simplifier en d'autres termes pour dire l'évangile, c'est le plan de Dieu pour le salut de ses enfants. L'évangile, c'est le plan de Dieu pour le salut de ses enfants. Qui sont ces enfants? C'est nous tous qui croyons en Jésus-Christ. Nous tous qui croyons en Dieu le Père et en son Fils Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, ne manquez pas, s'il y a des questions, vous laissez un commentaire ou vous m'écrivez sur WhatsApp, sur mon numéro. Ok, on va essayer un peu de parcourir pour savoir qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on sache quand on parle de l'évangile. L'évangile, premièrement, il comprend les principes et ordonnances nécessaires pour permettre à l'homme d'avoir la vie éternelle et le salut. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Il y a des principes, il y a des ordonnances aussi. Lorsque vous vous dites, vous pratiquez l'évangile, ça veut dire, vous avez pratiqué ces 5 choses. Ces 5 choses, les principes et les ordonnances. D'accord? Je vais énumérer ça. Lorsqu'on parle de l'évangile, premièrement, on voit la foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, le repentir. Troisièmement, le baptême par immersion. Et quatrièmement, le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire la réception du don du Saint-Esprit. À la fin, la 5e des choses, c'est la persévérance jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire, la persévérance? Donc, on va en détailler un peu. Premièrement, pourquoi on doit avoir la foi en Jésus-Christ pour notre salut?
Lorsqu'on s'en va dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12, voilà ce qui est écrit là-bas. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Alors, la foi en Jésus-Christ est nécessaire. Notre foi, nous devons la centrer en Jésus-Christ et à personne d'autre. Le deuxième verset nous parle de la même chose dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus-Christ a enseigné: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire on ne peut pas aller chez notre Père Céleste, notre Dieu, sans passer par Jésus-Christ, car il est notre Rédempteur, notre Sauveur, notre intermédiaire entre nous et notre Père Céleste. Alors, chers frères, chers amis, est-ce qu'on se comprend? J'espère. Deuxième des choses, on a dit, nous devons nous repentir. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, nous ne devons pas entrer avec le péché, encore moins malhonnête. Nous devons confesser, reconnaître que nous sommes des pécheurs. Et là, nous serons éligibles à accéder dans le royaume de Dieu. D'accord? Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il est venu, il a enseigné en ce jour-là pour parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 3. Le verset 2, il dit: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec les péchés. Voilà pourquoi nous devons nous repentir dans ce processus de l'évangile. Deuxième écriture qui lui est semblable, c'est dans Matthieu encore chapitre 4 au verset 17. Jésus-Christ lui-même a enseigné la même chose. Il dit: dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà ces deux témoignages qui sont associés, qui parlent de la même chose. Nous avons besoin de nous repentir pour notre salut. C'est la moindre des choses pour montrer à Dieu que nous sommes prêts à le suivre. D'accord? Voilà. Chers amis, chers frères et sœurs, la troisième des choses, nous avons parlé du baptême. Et la quatrième des choses, baptême de l'Esprit. Voilà. Premièrement, le baptême par immersion. Pourquoi baptême par immersion? Car il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Ok? C'est ce que les Écritures enseignent. Il n'y a qu'un seul baptême. Il y a un seul baptême. Il n'y a pas deux. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux façons. Ok? Jésus lui-même était notre modèle. Il est venu sur la terre. Il s'est fait baptiser par immersion pour nous montrer qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous devons suivre le modèle de Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre manière de baptiser. Donc s'il y en a d'autres, c'est les hommes qui ont inventé ça. Alors, premièrement, nous devons savoir que le baptême nous purifie. Et ce baptême doit être fait, doit être accompli parce que c'est une ordonnance salvatrice. Ça doit être accompli par la personne qui détient l'autorité et le pouvoir de Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu, dans Jean 3, verset 5, Jésus-Christ a parlé à Nicodème pour lui dire: en vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous baptiser d'eau et d'esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider tout au long de notre vie sur terre. Car sans le Saint-Esprit, nous sommes dans les ténèbres. Mais pour avoir le Saint-Esprit, nous avons commencé par avoir la foi en notre Sauveur Jésus-Christ, savoir qu'il est notre Rédempteur. Et deuxièmement, nous nous sommes repentis car nous aimons Jésus-Christ et nous voulons faire sa volonté. Et nous nous sommes baptisés par immersion par la personne qui détient le pouvoir de Dieu. Et nous avons reçu maintenant
les dons du Saint-Esprit. C'est tout un processus. Alors, chers amis, si nous n'avons pas encore fait cela, nous devons le faire. Le salut et la vie éternelle nous appartiennent et nous attendent. Cette vie que nous sommes, c'est une vie de préparation. La vie de préparation, c'est une vie de 100 ans, de 150 ans. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a fait 200 ans. Déjà, quand on a 100 ans, on voit que la personne est désespérée, n'a pas envie de vivre encore, l'envie de démissionner et de mourir. Il n'attend que la mort. Alors la vie éternelle, c'est une vie sans fin. La vie comme même, sans fin, sans la mort, et on ne vieillit pas, on vit seulement. C'est une vie magnifique, une vie meilleure. Donc, nous devons apprendre à comment y accéder. Voilà les chemins, voilà le processus. Prenez votre engagement, chers amis, chers frères, à faire cela. Et je sais que vous ne manquerez pas à entrer dans le salut avec notre Sauveur Jésus-Christ, car il a dit, il est parti nous préparer une place. D'accord? La persévérance jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin, ça veut dire rester fidèle. Rester fidèle même dans des moments difficiles, dans des moments d'épreuve, dans des moments où tu es désespéré, mais tu tiens toujours à Jésus-Christ comme ton Sauveur. Tu as la foi, tu es serviteur et servante de notre Père Céleste, notre Dieu, et de son Fils Jésus-Christ. Alors, c'est ça qu'on appelle persévérer jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit que nous avons reçu nous préserve, nous garde et nous montre les chemins à suivre pour toujours être agréable aux yeux de notre Père Céleste. Chers amis, je vous aime tellement. Voilà ce que Éphésiens chapitre 4 nous enseigne. Chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, je vais m'attarder sur comme évangéliste. Chers évangélistes, enseignons la vérité aux enfants de Dieu, et c'est ça l'évangile. C'est ça des principes que les gens doivent connaître, et c'est ça des principes qu'ils doivent pratiquer. Donc, si nous n'avons pas encore pris l'engagement de pratiquer ces choses, c'est maintenant le moment. C'est le moment de se réveiller, de se rappeler de ces choses. Je sais que Dieu vous bénira, vous donnera les chemins. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, recevez l'évangile de Jésus-Christ. C'est le moyen par lequel on peut avoir le salut et la vie éternelle. Chers amis, je vous aime, j'ai toujours le temps de partager avec vous cette expérience qui est mon témoignage aussi. Je vous aime énormément. Vous avez des questions, laissez un commentaire. Vous avez des questions aussi particulières, laissez-moi le message par WhatsApp et on peut discuter. Je vous aime. Sachez que c'est bien moi, apôtre Mwamba, Sonia Mbeli Babeta Kalikofite. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse, chacun de vous, si vous suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. On est ensemble. Merci et soyez toujours bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.